J'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous propose une petite guidance, une révélation, une situation de vie présente ou à venir, mes amis. Alors, s'il vous plaît, c'est parti. Quel est les énergies, les événements à venir dans une situation de vie, s'il vous plaît. Alors, nous avons deux cartes. Alors, est-ce que je dois les prendre en compte parce que je les ai à l'envers? Attendez. Excusez-moi de prendre mon temps. Est-ce que je dois les prendre telles qu'elles me sont arrivées, c'est-à-dire à l'envers, ou est-ce que je ne dois pas tenir compte de l'envers et de l'endroit, enfin de l'envers. Attendez. Écoutez, moi, je vois que là, normalement, ce sont deux personnes, l'un conseille l'autre. Mais la carte est venue à l'envers. Donc, c'est comme si la personne, en fin de compte, est mal digérée, est mal dirigée, pardon, par une autre. C'est-à-dire que une personne conseille une autre qui a besoin de conseils. Normalement, on devrait utiliser son intuition, mes amis. C'est le meilleur conseiller que l'on ait en soi. Entendre sa petite voix intérieure. Bon, je reviens donc sur la carte. Quelqu'un conseille, mais a de mauvais conseils. Le conseilleur, la conseillère, conseille une autre personne, mais sur le plan, pas de bons conseils. Voilà. Et là, nous avons deux amis, protecteurs, soutiens, complices. En fin de compte, il y a deux amis là qui sont contents d'être contents d'être ensemble, mais en fin de compte, ces deux amis-là ne sont pas des amis. En fin de compte, ce ne sont pas des amis. Intérieurement, elles ne sont pas des amis. Il y en a une qui, en tout cas, est comment dirais-je, quelqu'un qui est en rivalité, quelqu'un qui ne veut pas le meilleur pour son ami, I ou IE. Ok? On continue. Alors, attendez, je vais les mettre. Excusez-moi, je fais ma petite popote parce que je pense que tel que je l'exprime, ça peut parler à peut-être des personnes dans leur vie. Voilà. Donc là, nous avons un mauvais conseilleur ou une mauvaise conseillère, pardon. Deux amis qui pensent être deux amis, mais il y en a une qui n'est pas un ami ou une amie, qui est un rival
L ou rival LE. Ok. Quelqu'un qui n'est, qui a, comme on dit, un faucheton. C'est comme ça que je les appelle. Les faux amis. Les faux amis, voilà. En tout cas, il y en a une dans les deux qui ne sont pas, n'est pas ce qu'elle prétend être. Voilà. Oui, c'est la vie. Des fois, on peut penser que, voilà, telle personne vous apprécie, vous aime inconditionnellement, voilà. Et puis, en fin de compte, ça peut se découvrir. Ah, nous avons une personne qui est dans la créativité, ouverture d'esprit, qui crée, voilà, qui a des idées et qui crée, qui met en concret ses idées. Alors, ça peut être dans n'importe quel métier, hein, mes amis. Hein. Quelqu'un qui est dans la création, voilà. Y a-t-il nous avons donc quelqu'un qui est dans la créativité. On va faire comme ça. Y a-t-il d'autres éléments à comprendre dans cette révélation, dans cette guidance, dans cette situation de vie, au présent ou au futur, plus ou moins éloigné? S'il vous plaît, mes guides, y a-t-il d'autres éléments à connaître pour éclairer voilà, ceux qui ont besoin d'être éclairés? Nous avons la carte du bouleversement, c'est-à-dire une situation qui pourrait être cassée, une situation qui pourrait être détruite, qui pourrait... Oui, parce que là, nous avons la destruction et nous avons la sortie vers autre chose. Mais là, la carte, il n'y aura pas de destruction pour l'instant. Pas de situation qui va bouleverser. Il n'y aura pas d'élément qui va briser la situation maintenant. Cette personne-là ne va pas subir un bouleversement. Par contre, c'est une personne là qui est conseillée. Attention, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Rappelez-vous toujours de ça. Ayez toujours votre libre arbitre, même si vous écoutez les conseils des uns et des autres. On est toujours... c'est bien d'écouter les conseils et les avis des uns et des autres, mais écoutez votre petite voix intérieure. C'est la seule qui pourra vous guider vers quelque chose qui pourrait vous plaire. Hein. Alors, attendez, j'ai plusieurs... Alors, nous avons une célébration dans un futur plus ou moins proche. Nous avons l'équilibre. Donc, une personne... alors, une féminine, on voit la fécondité. On voit une féminine qui est enceinte, qui attend un heureux événement, mais la carte est tombée à l'envers. Donc, soit c'est une personne qui, pour l'instant, ne peut pas avoir d'enfant, pour X raisons, voilà. Une personne qui n'est plus en âge d'avoir des enfants, et aussi, ça peut être aussi que il n'y a pas pour l'instant l'idée de passer à l'étape suivante pour avoir des enfants. Il faut attendre certainement un certain temps. Et nous avons l'équilibre. Quelqu'un sera à l'équilibre. Voyez. Justice, égalité, ajustement. Quelqu'un va pouvoir obtenir justice.
Je ne sais pas dans quelle affaire. Là, je ne pourrais pas vous dire. Peut-être cette personne-là, hein, qui peut-être demande conseil, je ne sais pas. Et il y aura donc une égalité. C'est-à-dire qu'il y aura un bon verdict. Un verdict dans quelque chose qui permettra à cette personne de ne pas tomber, de ne pas être par terre, de ne pas se retrouver par terre et sans rien. Et nous avons une célébration. Réjouissance, cérémonie, festivité. Tout le monde est heureux. Donc, il pourra y avoir probablement une fête. Fête pour des réjouissances d'anniversaire, des réjouissances de fiançailles, de mariage, d'heureux événements, par la suite, etc., etc. Est-ce qu'il y a, est-ce que l'on peut rajouter un autre élément à cette guidance? Y a-t-il d'autres éléments à cette guidance que l'on doit connaître? Bah, écoutez, l'oracle ne souhaite pas m'en dire plus. En tout cas, il y a une très belle l'équilibre et la célébration. Mes amis, créativité, équilibre et célébration. Une personne qui est dans la créativité, qui est dans l'équilibre, elle célébrera au niveau professionnel, personnel en tout cas, ce bel équilibre. Alors, est-ce que je vous communique oui, je vais le faire. Alors, je vais faire vite, dans le sens de ne pas trop prendre votre temps. Alors, s'il vous plaît, les guides, est-il possible d'avoir les signes astrologiques, s'il vous plaît? Alors, nous avons signe du Verseau. Certaines personnes du signe du Verseau, certaines personnes du signe des Gémeaux. Homme ou femme, hein, mes amis, voilà. Signe du Capricorne. Certaines personnes. Nous avons signe du Cancer. Certaines personnes du signe du Cancer. Certaines personnes du signe de Lion. Certaines personnes du signe de la Balance. Y a-t-il d'autres signes à communiquer, s'il vous plaît? S'il vous plaît, autre. Alors, ce que je vous rajoute, c'est que vous pouvez aussi voir avec votre signe lunaire. Hein. Vous savez, arrivé à un certain âge, le signe, moi je dis le deuxième signe, pourrait avoir plus d'impact, devient celui qui a le plus d'impact dans votre personnalité. Donc, il faut connaître aussi votre signe lunaire. Voilà. C'est-à-dire que celui ou celle qui n'a pas son propre signe de révéler là sur l'évidence peut
peut avoir comme recours le signe lunaire. Nous avons certaines personnes du signe de la Vierge. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent se dire « Ah bah oui, mais c'était pas inscrit dans ma guidance. » Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai que j'ai omis de dire dans toutes les autres guidances, vous pouvez tenir compte du signe lunaire. Mais il faut le connaître aussi. Hein. Donc ça, c'est pas très compliqué. Vous regardez avec votre heure. Vous regardez sur internet, ça, tout est bien, bien expliqué. Voilà. Donc pour mes guidances, vous pouvez utiliser le signe lunaire aussi. Si vous n'avez pas votre propre signe d'exprimer. Nous avons le signe du Bélier. Certaines personnes du signe du Bélier. Et vous verrez que ça peut vous révéler certaines... il faut que je le remette sur ma... la présentation générale, signe du Sagittaire. Écoutez, il y a presque tous les signes, hein, mes amis. En tout cas, sachez que si vous n'avez pas votre propre signe, vous pouvez basculer sur votre signe lunaire si vous le connaissez, pour savoir si vous avez une quelconque, un quelconque lien dans chaque guidance que je vous communique. Et vous pouvez retourner sur mes anciennes guidances. Elles sont toujours valides, hein, mes amis. C'est pas parce que la date est passée. Voilà. Même mes premières guidances, hein, mes premiers, c'est toujours valide. Hein. Donc, si vous tombez dessus, ça peut vous donner alors, nous avons initiale I, initiale R, initiale le Q, initiale le P, pour affiner, pour que vous puissiez vous y reconnaître et affiner un petit peu la guidance pour se dire, oui, est-ce que réellement ça m'interpelle ou est-ce que c'est pour le S? Pardon. J'espère que je n'ai pas... Le W. J'invite aussi. Le X. Excusez-moi, j'ai une poussière dans l'œil. Voilà, ça y est, c'est bon. Ou un cheveu, c'est plutôt un cheveu qui va dans mes yeux. Pardon. Alors, on continue. Les initiales, les prénoms, s'il vous plaît, mes guides. Le G. Homme-femme, hein. Je veux dire féminine, masculin. Quel que soit l'âge. Hein. Quel que soit l'âge.
Alors, y a-t-il d'autres initiales, prénom? Peut-être je vais prendre celui-là. Le K. Le D. Je ne sais pas si... A priori, là, c'est les initiales. Pardon. Excusez-moi. Y a-t-il d'autres? Bah écoutez, je n'ai que ces initiales. Ah, au moment où je dis ça, alors, nous avons le B. Nous avons le Z. Non, c'est pas euro. Allez, une petite boutade. Le J. Le N. Et le U. J'ai beaucoup de lettres de consonnes. Et j'ai peu de voyelles en initiales. Donc, ça n'est pas un problème. Hein. Ah, le A. On me dit si, un A. Évidemment, il y a plus de lettres, de consonnes que de voyelles. Donc, ça s'explique quelque part. Voilà. J'arrête au niveau des célébrations. Célébrer aussi bien en public qu'en privé. Hein. C'est-à-dire, on peut célébrer dans sa propre famille, comme ça, que plus élargi, même avec des personnes que l'on ne connaît pas. Encore. Alors, d'où célébrité après, par la suite, ou si c'est en grande... voilà, mais généralement, voilà, c'est au niveau familial, à l'intérieur d'une même famille, ou des membres de... Pardon, des membres... les grands-parents, les oncles et tantes, voilà. Mais au niveau familial, il y a plusieurs possibilités au niveau de cette célébration. Alors, s'il vous plaît les guides, quel est, puis-je avoir la datation de cette célébration, s'il vous plaît. Alors, pour certaines personnes, dans 3 semaines, une célébration, soit une grande célébration, soit une célébration simple, hein, je veux dire, soit une célébration publique, soit une célébration simple enfin, je veux dire, que au niveau familial. Et pareil, au mois de novembre, une célébration donc avec les membres de la famille ou plus élargie, peut-être au niveau public. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, mes amis.